vais aller voir ça. Moi, je t'entends bien, hein. Ouais, il arrive. On lui a donné un petit peu de travail juste avant. Il prépare 2-3 trucs pour l'explication. Hello. Salut! Et salut! Ouais, Matt, il a fait un petit post sur le Discord, sur le serveur général. On va attendre 2 petites minutes encore et puis on va pas tarder. Et normalement, j'ai Soben avec moi, mon community manager, qui est connecté sous le pseudo Alphaverse dans le chat. Donc si vous le voyez vous répondre, c'est normal. Super, merci beaucoup. Moi, je crois qu'on va commencer. Si ça va à tout le monde. Tout le monde est prêt? Salut Yes, à tous. all good pour moi. Parfait. Salut à tous et bienvenue du coup dans cet amas pour mettre en lumière au football à Alphaverse. Aujourd'hui, on reçoit Thomas qui travaille chez Crypto Blockchain Industries. C'est la société qui est derrière l'Alphaverse et Football at Alphaverse. Salut Thomas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît et présenter Crypto Blockchain Industries? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Mais déjà, merci de me recevoir ce soir. Moi, c'est Thomas. Donc, j'ai commencé la crypto il y a un certain temps maintenant. J'ai acheté mes premiers bitcoins en 2011 dans les recoins sombres d'Internet. Mais j'ai vraiment commencé à bosser dans la crypto qu'à partir de 2016, où j'étais rédacteur pour différents médias. Et en 2017, je suis passé à temps plein pour le journal du coin. Donc j'étais un des premiers contributeurs. J'étais le premier collaborateur de Romain et Lucas, les fondateurs du journal du coin. Je suis resté 4 ans là-bas. Donc j'ai participé à construire un petit peu, à structurer la rédaction actuelle avant de passer côté projet à temps plein. Donc j'ai été consultant en marketing pour différents projets et en levée de fonds, sachant qu'avant de faire de la crypto, j'ai travaillé un an comme analyste financier. J'ai un bagage droit finance. Et maintenant, je fais du marketing. Ça me permet de développer quand même pas mal d'aspects de n'importe quel projet dans lequel je m'implique. Et depuis 2022, je travaille chez Crypto Blockchain Industries. Donc, c'est une jeune entreprise française cotée en bourse depuis 2021 qui se spécialise dans le développement et l'investissement. On passe 80-90% de notre temps sur le développement, notamment de notre produit phare, l'Alphaverse, qui est un métaverse, et les 10% restants
ça va être l'investissement, donc autant en equity, prendre des participations majoritaires dans des entreprises, donc 50% et plus en actions, et des participations minoritaires en tokens, 1 à 15% de la supply d'un projet. Donc ça, c'est la partie investissement avec des horizons un peu plus et des impératifs un peu plus long terme. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le développement et l'alphaverse. Je vais vous partager mon écran pour illustrer mes propos. Hop. Déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas quel channel vous préférez utiliser. C'est le général, enfin le channel direct du chat. Je peux lire en même temps. Du Ouais, en coup, règle générale, c'est celui du chat, hein. ok, parfait, ça me va. Ouais, celui-ci. Euh, Qu'est-ce que c'est l'alphaverse? Donc l'alphaverse, c'est un métaverse de métaverse qu'on peut voir comme une galaxie. Cette galaxie, c'est l'alphaverse et elle va contenir différentes planètes qui, eux, sont nos univers, nos métaverses qu'on développe soit en propre, donc entièrement de la conception à la réalisation en passant par la communication, c'est tout nous, ou d'autres qu'on développe en partenariat avec des accords de licence avec des marques comme Football at Alphaverse, où on va développer des mini-verses en partenariat avec des clubs de foot, euh, autant en Europe qu'en Amérique du Sud. Du coup, l'Alphaverse, c'est cette galaxie qui comprend un certain nombre de planètes qui sont les univers qu'on a soit annoncés, soit commencé à développer. Et ils sont tous reliés ensemble, comme on peut le voir, par un hub central qui va servir un peu de distributeur et pour aller vers métaverse à travers un système de portail. Et donc, l'utilisateur va pouvoir accéder à une variété d'expériences, forcément trouver quelque chose qui répond à ses besoins sans avoir à changer de launcher. L'idée un petit peu derrière tout ça, ça part du postulat que en ce moment, on s'est rendu compte qu'il y a environ 150 projets de métaverse qui ont des fonds et font des développements. On considère ça ce qu'ils font bien ou pas bien, c'est l'état du marché. Et moi, en tant que geek, j'ai envie de les essayer tous, mais j'ai pas forcément envie d'avoir 150 launchers sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur ma tablette. Donc, nous, on va aussi permettre aux développeurs tiers, Decentraland, Sandbox, de venir s'intégrer, peu importe leur moteur graphique. On est en mesure, avec notre technologie, de les intégrer et de permettre aux utilisateurs de se déplacer. Après, l'interopérabilité en fonction de leur technologie à eux va être plus ou moins posée. Par exemple, nous, dans tous nos univers, on a intégré Ready Player Me. Donc, ça permet que l'avatar, si vous le choisissez, ce soit le même dans tous les univers. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs avatars, différentes expressions de votre personnalité, euh, et le changer d'un univers à l'autre. Et du coup, c'est l'interopérabilité, par exemple. Si vous allez dans Sandbox, bah, il vous faut un avatar en voxel, vous ne pouvez pas amener votre avatar Ready Player Me. Mais par exemple, nous, les mondes Unity ou Unreal Engine, on est capable de travailler avec les deux et d'apporter les avatars Ready Player Me à l'intérieur parce que Ready Player Me le permet et qu'on travaille en collaboration avec eux sur les aspects technologiques et d'interopérabilité. Et le grand sujet de la discussion d'aujourd'hui, le métaverse dont je viens vous parler, c'est Football at Alphaverse. Donc Football at Alphaverse, c'est une série de métaverses qui part du postulat que l'expérience des fans de foot, elle est unilatérale. Les fans, ils reçoivent du content, mais ils ont mal à s'engager véritablement avec leur club. On peut le voir par exemple avec tout ce qui se passe à Paris et les supporters qui ne comprennent pas les décisions de leur club et la direction qui est très éloignée de ceux qui les supportent vraiment. Mais nous, on veut remettre le supporter, peu importe où il habite, et ça c'est un autre point, au centre du débat. Par exemple, dans les clubs de foot avec lesquels on travaille, donc on travaille depuis maintenant 9 mois pour essayer d'obtenir des accords de licence de la part de clubs de foot. Et donc on en a signé et annoncé 6, le Real Betis en Espagne, le Real Sociedad aussi dans le Pays Basque espagnol, Spezia dans les 5 terres en Italie, Cardiff en Ligue 2 anglaise, Sao Paulo au Brésil et Deportivo Cali en Colombie. Et donc, avec tous ces clubs, on a des accords de licence qui nous permettent de reproduire leur stade, des éléments iconiques de la ville. S'il y a un pub où tous les supporters se rassemblent,
bah, on va le reproduire vraiment pour recréer l'expérience du fan avec une couche blockchain, une couche de gamification et la rendre accessible à tout le monde. Moi, par exemple, je suis fan d'Arsenal. Je suis allé à Londres qu'une fois dans ma vie et je possède aussi des tokens Socios d'Arsenal. Je cherche des manières de m'engager un petit peu plus profondément dans ces clubs et ces choses qui me font vibrer. Par exemple, un truc qu'on s'est rendu compte avec l'équipe récemment, c'est que le Real Betis, ils sont vraiment bons au Japon. Ils ont un compte Twitter animé en japonais, de l'interaction, etc. Et on a été surpris et en même temps ravis de voir bah, que cette proposition de valeur, que nous on la voyait très européenne, en fait, elle pouvait parler et intéresser exactement d'autres communautés. Bah, par exemple au Japon où ils sont très friands d'univers virtuel. Et le Real Betis a une communauté et un compte Twitter en japonais, par exemple. Ça rentre complètement dans notre thème. D'accord. Vous avez déjà, du coup, une communauté japonaise ou une communauté internationale? Alors nous, notre communauté, nous on est français, mais notre communauté est par nature internationale, parce qu'on travaille vraiment à l'international. Donc la boîte, euh, elle est structurée en France. Donc on est coté en bourse sur Euronext sous le ticker ALCBI. Mais les collaborateurs, il y en a 15 en CDI en France. Enfin, il y en a 15 en CBI sur la boîte principale, mais ils sont en France, en Europe de l'Est, aux États-Unis, à New York, à Chicago. Nos développeurs, ils sont en Argentine, en Colombie, au Canada, en Inde. Donc on a vraiment une dimension internationale, bien qu'on ait des racines et une équipe, une core team qui soit française. Ça marche. Et donc, c'est un jeu qui est payant, free to play? Alors, tout ce qu'on développe, c'est entièrement free to play. Euh, pour accéder au jeu, à la plupart du contenu, visiter, etc., il n'y a pas besoin de posséder des cryptos ou un NFT. Pour avoir accès à l'intégralité de l'expérience, il va falloir passer par des NFT qui vont pouvoir débloquer tous les cas d'usage liés à la blockchain au sein du métaverse qui font tout son intérêt. D'accord. Est-ce qu'on peut passer de free to play à gagner des récompenses si on joue beaucoup? Alors c'est pas, on peut passer de free to play à gagner des récompenses, c'est dans le modèle free to play. Pour nous, il y aura deux types de récompenses, de la monnaie de jeu vidéo et des éléments tokenisés, donc que ce soit des wearables en NFT, des NFT qui servent de passe d'accès à quelque chose ou purement et simplement des tokens. Ça va être des récompenses de quêtes, des récompenses d'événements communautaires, faire, je sais pas, faire 200 parties d'un mini-jeu le plus vite possible, et la récompense de la quête communautaire temporaire, c'est des choses sur lesquelles on travaille en ce moment. Ça va être X tokens. Donc, c'est même pas on peut, c'est ça fera partie de l'expérience et ça arrivera même involontairement dans le chemin du joueur parce que c'est ce qui fait sens pour nous. Ça marche. Vous avez prévu du coup de sortir une application mobile, hein, j'imagine? Ce ne sera pas C'est juste un ça, ouais. launcher sur PC, quoi. Dans l'ordre, là, on va être disponible sur PC on a fait deux phases de test déjà, une en septembre 2022 et une en février 2023, où nous avons reçu la première fois une centaine d'utilisateurs et la seconde un petit peu moins en privé. Pour tester tout ça. Et donc, on va ouvrir au grand public pendant le Q4 2023, pardon, de cette Q4 de cette année. Et la prochaine étape, ça sera la version Mac. Et ensuite, on va s'attaquer au marché tablette et mobile, qui pour nous sont incontournables et encore plus importants que la VR. Pour nous, c'est plus important d'aller s'implanter en Afrique et en Asie du Sud, où plus de 80% des gens ont un smartphone et une faible partie de la population a un ordinateur portable et encore moins un casque de réalité virtuelle. Donc l'étape après le Mac, c'est évidemment pour nous
la tablette et le mobile. Parfait. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des NFT. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de ces NFT, les supplies, etc., toutes Ouais. les informations qu'on pourrait vouloir Hem, connaître? alors du coup, avant d'expliquer, les NFT, Ouais, au sein de Football at Alphaverse, je voulais expliquer un petit peu notre vision, du métaverse. Pour nous, le Je t'en métaverse, prie. c'est, un univers numérique, immersif, avec une couche de blockchain et qui fait le pont entre le physique et le numérique. Et c'est ce dernier élément que je vais essayer d'illustrer avec nos NFT. Du coup, là, on parle aujourd'hui de Football at Alphaverse, et dans Football at Alphaverse, la partie primordiale, ce sont, les clubs. Et dans nos accords avec les clubs, on a tous les mois, une allocation de maillots, d'écharpes, de shorts et même de tickets pour les matchs, alors que la plupart des matchs, par exemple en Espagne et encore plus en Amérique du Sud, s'opèrent à huis clos, parce que toutes les places sont achetées dès le début de l'année. Du coup, nous, on pourrait on c'est pas on pourrait, c'est on va, mettre à disposition des utilisateurs et des holders de NFT, à travers des tirages au sort, des places qu'ils ne pourraient même pas acheter, sur le marché classique, en billetterie. Et donc nos NFT, ce sont des sièges. Donc les sièges, la supply maximale, c'est le supply maximal, du vrai nombre de sièges qu'il y a sur l'île, de Fave. C'est donc il y a 50 000 sièges, en 4 tiers et chaque tiers va offrir des, use cases et des avantages qui sont cumulatifs et qui donc ont un pied dans le physique et un pied dans le numérique. À travers donc les récompenses qu'on peut avoir, que ce soit des réductions pour acheter, des marchandises physiques, recevoir des maillots, recevoir d'autres éléments de merch, recevoir des tickets et quand on avance dans les rangs de rareté, par exemple à partir du VIP, on va pouvoir avoir des expériences en physique, comme des visites VIP du stade organisées par le club, aux frais du club, avec un match en loge, des choses qui sont, inaccessibles à la plupart des gens. Et donc ça sera pas tous les mois qu'on le fera gagner. Tous les autres éléments que j'ai mentionnés, ça sera tous les mois. Les autres, ça sera sur une base de disponibilité, étant donné que c'est des expériences accès exclusives et qui nous demanderont pas mal de logistique pour être organisées, avec des users du métaverse. Donc vraiment voilà, c'est pour moi, c'est l'illustration de notre philosophie, des NFT qui doivent vraiment, enfin du métaverse, qui doivent vraiment utiliser ce pouvoir des NFT pour donner des cas d'usage dans le monde physique comme dans le métaverse. D'accord, donc il y a une supply de 50 000. Elle sera diluée comment, en fait? Parce que je crois qu'il y Heu, a... En fait, là, du coup, on va faire, ce pourquoi je viens, vous voir, c'est que nous préparons, du coup, notre première vente de NFT. Donc on n'a jamais rien commercialisé. Et là, on va faire, une vente sous la forme de mystery box qu'on a appelé des mystery balls. Donc ce sera une vente qui se tiendra sur Binance où on va vendre 3 000 NFT. Pour moi, les 50 000 NFT, c'est un petit peu, la base de user, de core user, du métaverse qu'on aimera atteindre, à moyen terme. C'est pas une collection où je veux sold out 50 000 NFT, c'est en fait la pool de users, qui grandira au fur et à mesure que le métaverse grandira. Mais là, c'est vraiment la première opération où, il y a un certain avantage à participer, qui est qu'on passe par un système de mystery, box et donc avec un prix lissé qui permet, si vous avez, de la chance, d'avoir un siège VIP ou un siège présidentiel à 50 alors, que, en vente primaire, donc dans toutes les autres ventes par la suite, on les vendra à, 129 pour les VIP et à 299 pour les présidentielles. Les premiums, ça sera 59 et les fans, 29. En gros, 29 pour nous, c'est le prix d'appel, c'est le prix d'un jeu vidéo, moyen, pas, un triple A, à la Diablo, FIFA, Call of, qui coûte dans les 50 à 70 €. 30 €, c'est le bon prix pour nous pour aller jouer à un jeu vidéo et ce jeu vidéo, on peut le tester entièrement pendant des heures en free to play,
Donc voilà, c'est notre philosophie aussi, c'est qu'on fait du jeu vidéo. Ça, j'y reviendrai après. Mais voilà, on fait du jeu vidéo et c'est un moyen de divertissement populaire, donc accessible au peuple, à tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'on a cette stratégie PC, mobile et une gamme de prix qu'on estime être raisonnable. Ok, donc en fait, là, il y aura un reveal en fait après la vente de Binance. Par contre, C'est pour les ça. prochains, en fait, on pourra les choisir et ce sera des prix fixes en fonction de celui qu'on veut, Oui. quoi. Et Avec toujours les les supply limités comme. présidentielles D'accord. seront plus mis en vente primaire. Ça sera que sur un système de whitelist qu'on est en train de travailler, où on veut que ça soit les gagnants des événements qui gagnent une whitelist qui pourra peut-être être revendue, etc. Mais voilà, c'est pour le moment, on planifie pas de revendre des présidentielles de manière publique. Parce que c'est ceux qui vont apporter, en fait, c'est la partie qui est juste après, qui vont apporter quelque chose qui est très important pour nous. C'est les droits de bêta-test avancés. Donc les VIP pourront faire partie des bêta-testeurs, mais vraiment ceux qui ont des présidentielles, ce sera des gens avec qui l'équipe, on veut pouvoir communiquer avec eux d'une manière très régulière, les impliquer dans nos bêtas privés. Il faut encore qu'on voit encore le format global de tout ça. Et c'est quand je dis remettre l'utilisateur au centre, c'est pas juste un discours marketing, c'est vraiment une volonté assumée d'avoir l'utilisateur participer et pas juste recevoir un patch note, euh, devoir le digérer. Je sais pas, j'ai dû lire le patch note de Diablo là. euh, et c'est se dire, ah putain, ce truc là dans le patch note, bah, c'est moi qui l'ai dit. Ouais. Ouais, du coup, là, c'est vraiment une petite équipe réduite, quoi, pour les présidentielles, en fait, avec laquelle vous voulez pouvoir communiquer, avoir des retours, C'est etc., quoi. ça. Construire un petit peu avec eux. Ça marche. J'ai aussi vu qu'il y avait d'autres NFT. Je sais pas si tu veux en parler ou si tu veux passer un petit peu à la suite. On peut en parler, ouais, mais c'est pas le sujet principal pour l'opération. Donc là, on est sur la collection des sites. Donc c'est la collection qui est dans le stade de l'île Fave Island. Et ensuite, il y a la collection qui va être du Walk of Fame. Donc celle-ci, j'en parle pas parce qu'elle n'est pas 100% prête. Donc c'est aussi pour ça qu'on la commercialise pas du tout et qu'on la markete pas. Mais ça va être une collection qui va être liée au moment historique de l'histoire du foot, avec une tokenisation en NFT de certains de ces éléments-là, qu'on fait aussi en collaboration avec les clubs par rapport à leur moment historique, première fois qu'ils ont gagné un championnat, etc., à travers des collections de NFT en plus petit volume. Très bien. Et du coup, est-ce que vous avez prévu de faire entrer de nouveaux partenaires à court terme, au niveau des Alors, clubs de foot, par exemple? oui, mon équipe travaille sur la rédaction j'ai mon outil de gestion de projet ouvert à côté, 5 communiqués de presse. Donc après, c'est pas parce qu'ils sont rédigés qu'ils vont sortir immédiatement, pour annoncer les nouveaux clubs de foot qui ont été signés. Et en fait, au tout début, quand on a commencé à réfléchir au foot et à un métaverse autour du foot, c'était à peu près en novembre dernier. Euh, Quand on a approché les clubs, ça a été quand même assez difficile de convaincre les premiers. Ça nous a pris presque 9 mois de signer le premier. Et maintenant qu'on a les premiers prototypes, dont je pourrais vous montrer un petit gameplay après, on a les premiers prototypes. On a les premiers clubs signés, des gages de confiance de grandes institutions qui ont des dizaines d'années de bagages derrière eux. Donc ça devient de plus en plus facile pour signer les clubs de foot. Maintenant, il nous faut presque 1 à 2 mois pour signer un club. Le nombre de clubs en vue signés à fin 2023, c'est 20. Actuellement, il y en a 6. On espère pouvoir en annoncer 6 dans les mois qui arrivent et refaire un batch de 6 en suivant pour arriver à 18, donc pas exactement 20. Euh, Ça serait notre objectif pour l'année, objectif qu'on pense pouvoir tenir étant donné qu'on est en discussion avec plusieurs dizaines de clubs et qu'on est en mesure de leur montrer les prototypes. C'est aussi pour ça qu'on commence à avancer sur le marketing.
pour finir de montrer un petit peu ce qu'on a dans le ventre et finir de conquérir ce marché du foot. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est des entités qui avancent très très lentement. Sans signer 6, ça n'a pas été une mince affaire. Euh, mais voilà, maintenant que les 6 premiers sont là, c'est plus simple. C'est un petit peu comme en levée de fonds. En levée de fonds, il vous faut toujours le premier investisseur. Une fois qu'il y en a un, on peut l'utiliser pour toucher des investisseurs qu'on a déjà, avec qui il a déjà travaillé. Donc là, c'est un petit peu le même principe. Ça marche. Et est-ce que les clubs, ils ont un rôle dans la création de contenu exclusif pour leurs supporters, pour tout ce Alors qui, tout ceux à qui sont fait, aux récompenses? parce Ouais. qu'ils ont déjà en fait du contenu qui est exclusif, mais qu'ils ne savent pas nécessairement distribuer. Par exemple, moi, avant, je regardais l'OL TV sur le satellite. Et s'il n'y a pas le satellite ou qu'on ne sait pas que ça existe, il y a plein de petites choses sur la vie du club, les séances d'entraînement, euh, les, le live feed des caméras dans les tunnels, les interviews faites par les community managers ou les représentants com du club avant et après les matchs. Tout ça, en fait, c'est du contenu qu'ils ont mais qui est difficile de redistribuer. La plupart des clubs, ils ont maintenant soit une radio, soit une web TV, soit une petite TV, comme je mentionnais là sur du satellite. Mais ce contenu, il n'est pas visionné. Donc, nous, on va leur permettre de le repurpose, de lui redonner vie dans un environnement Web3. Ça marche. Est-ce qu'il pourrait y avoir des événements virtuels en relation directement avec les clubs de foot professionnels? Ah, c'est pas il peut, c'est la base de ce que nous allons construire avec Football at Alphaverse. Il faut vraiment se dire que c'est un univers social avec une couche de gamification. C'est pas, on va pas jouer à FIFA. Donc c'est un truc centré autour du partage, de rencontrer d'autres fans, de voir ce contenu qu'on peut pas nécessairement voir ailleurs et accéder bien sûr à toutes les récompenses qui vont être liées à la gamification, aux quêtes, aux achievements et aux NFT. Donc oui, il va y avoir plein de choses. Par exemple, sur les fansites, il y aura les événements en ligne qu'on va pouvoir faire avec les clubs, les choses qui seront un petit peu plus organisées, où il faudra un NFT pour participer. Euh, Dans les contrats qu'on a avec les clubs, en plus des maillots et des places qu'ils nous cèdent, on a aussi des apparitions des joueurs à qui on fera un avatar et qui viendront interagir avec les utilisateurs. Et donc c'est vraiment le liant et les fondamentaux de ce qu'on veut faire. Les clubs et leur staff sont une partie de ce qu'on fait, quoi. Très bien. Est-ce que ce sera possible de créer des rassemblements de communautés Web3 dans l'Alphaverse? Bien sûr. Alors ça, c'est une question qui ferait très plaisir à mon CEO. Je suis sûr que Sofiane rigole derrière son micro. Euh, c'est l'un des concepts développés à travers tout l'Alphaverse. On appelle ça les Community House. Donc la Community House, c'est inspiré un petit peu, si vous voulez, de la Frat House dans les séries et les films américaines, avec un lobby principal où tout le monde peut se rassembler. C'est souvent tout le monde peut entrer, etc. Et une partie un peu plus privée à l'étage. Et donc là, ça s'exprimerait par un lobby et une partie exclusive membre qui pourrait être gatée par un NFT dont le propriétaire de la community house pourrait choisir le prix. Voilà. Et donc, c'est un petit peu une expression 3D entre un Discord et un Twitch YouTube. Donc voilà, vous êtes tous des membres de plein de Discord, vous devez être membre de certains Discord payants où le public peut discuter, échanger, voir un petit peu de contenu dans la phase, dans le lobby, si on veut, et où en payant, on peut rentrer dans les channels plus avancés, avec de l'alpha, avec des tips, avec des stratégies, ce genre de choses. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. Et quand je dis Twitch, YouTube, c'est parce que tout ça va être agrémenté d'écrans où on peut partager un fil Twitter, un PDF, des vidéos YouTube. Et donc, on aura des écrans dans la partie publique, dans la partie privée, où on pourra avoir du contenu qui est différent. Et donc, gater ce contenu avec un NFT, etc.
Du coup, avec un chef, par exemple, d'une communauté, en fait, qui aurait les clés et ce serait lui qui pourrait alimenter de contenu C'est ça. dans l'alphavers. Ok, Et après, on peut étendre sur le sujet, hein, parce que du coup, c'est un énorme truc interne dont on a vu que c'est un produit qu'il faut voir pour comprendre. On en parle assez peu et on va le pousser pendant nos lancements. Mais du coup, sur les abonnements en NFT, il y aura une partie qui ira directement dans un vault communautaire et où le owner de la community house pourra faire des propositions. Admettons, vous êtes un Discord de trading, on dit, alors ben, avec tout l'argent que vous avez payé en abonnement, on le met sur un compte Krill et on met la stratégie ABC et en automatisé. Puis on essaye de s'acheter des trucs dans l'alphaverse avec, le fruit de ce trading automatisé. Enfin, c'est un exemple un peu aléatoire, mais donc il y a le propriétaire aussi a un aspect communautaire automatique, presque forcé, qui nous tient un petit peu à cœur. ça marche. Ouais, ça fait un petit peu penser à un modèle de DAO, en fait, interne Ouais, c'est ça, à mais l'intérieur. Ouais, j'aime pas trop moi le terme ouais, DAO, ouais, parce que c'est utilisé pour tout et n'importe quoi. Du coup, c'est Community Vault. ouais, tout à fait. Du coup, est-ce que tu veux nous montrer des images un petit peu du gameplay, un C'est petit ça. peu à quoi ressemble le jeu? Du coup, alors juste avant ça, je vais faire mon petit laïus sur le fait que nous sommes une société cotée. Donc ça a plein d'avantages, notamment un accès au financement par le marché, de la renommée, etc. Mais on doit aussi faire très attention à plein de choses. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe quand. Donc là, je vous montre une vidéo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui enregistrent. Il faut éviter de repartager ça. C'est pas top secret, mais vous verrez dans le titre de la vidéo, il y a marqué confidentiel. Donc c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement partagées, mais qui sont présentables et qui vont sortir sous peu. Alors je vais couper mon stream parce que ça stream une fenêtre et je vais vous passer un peu de gameplay. Tac, je l'ai mis où ça? Donc du coup là, ce que je vais vous montrer, Thomas. c'est un prototype qu'on a construit pour un club avec qui on négociait et qu'on a banalisé et qu'on a mis à nos couleurs Football at Alphaverse pour servir de prototype et qu'on montre aux autres clubs afin d'essayer de les convaincre que c'est une direction intéressante à prendre pour leur communauté. Hop, alors on va voir que ça marche bien. Tac. Dites-moi si c'est OK. Là, normalement, ça doit pas bouger. Et là, Ouais, c'est bon, c'est OK. c'est OK, ça se lance. Donc là, on arrive, la vidéo elle commence sur le spawn, le point de départ de ce que serait une fan zone construite pour un club de foot. Donc il reprend l'ambiance de la ville à laquelle les supporters sont habitués. Sur le sol, là, vous voyez un chemin jaune. Donc ça, c'est le Walk of Fame du club avec les points d'information. Est-ce qu'ils ont gagné la Champions League quand ils ont remporté 5 fois d'affilée la coupe, etc. Vraiment des éléments pour s'immerger dans l'histoire du club. Essayer de reprendre la topographie, là vous voyez le tramway, etc. Ces éléments qui sont caractéristiques de la ville où est le club. Là, on a fait une reproduction aussi pour laquelle une reproduction du musée du club pour lequel on a eu accès à tout ce qu'ils avaient à l'intérieur, etc., pour vraiment que ça soit à l'identique. Et on a aussi le droit de reproduire le stade dans lequel donc sont placés les NFT de siège. Et donc on va arriver au stade là sous peu. Voilà, vous avez le stade ici et ça entre à l'intérieur après. Ouais, c'est quand même bien développé déjà, hein. Oui, après, ça fait bon, le développement, il n'a pas commencé il y a 9 mois, mais on a commencé à y réfléchir, à négocier avec les clubs, à avoir les retours des clubs, ce qui les intéresse, ce qui les intéresse pas.
on a dû itérer, on n'avait pas forcément tout juste à la première. On avait déjà le concept de fanzone, mais on n'avait pas forcément tout juste directement. Donc on a dû itérer pour convaincre. Maintenant qu'on a convaincu, qu'on a réussi à convaincre, ça avance plus facilement. C'est notre studio, on a deux équipes, une d'art, une d'ingénieur du studio colombien qui travaille à temps plein sur ce projet-là. Et après, vous avez l'ambition du coup d'ajouter plusieurs jeux, de plus en plus de jeux, de plus en plus de clubs. Dans 10 ans, Ouais, idéalement, alors du coup, le il projet va. travaille à la fois sur la direction artistique, le design, l'expérience, et sur, les mini-jeux. Donc on va avoir des trucs de goalkeeper, des scavenger hunt, plein de petites expériences pour gamifier, apporter un petit peu le liant à l'ensemble de l'expérience à travers ces mini-jeux et les quêtes communautaires. En fait, c'est la combinaison des deux qui va faciliter l'immersion. D'accord. En tout cas, ça a l'air de plaire dans le chat. Qui va faciliter l'immersion. D'accord. En tout cas, Et est-ce que vous avez des questions? Je parle beaucoup. alors, il y a Moods qui demande là si c'est sur les serveurs Alphaverse avec hébergement interne. Est-ce que si on a un projet métaverse, il est possible de voir s'il est possible d'intégrer Alphaverse? Alors, est-ce que là, c'est sur les serveurs d'Alphaverse? Oui, c'est sur les serveurs d'Alphaverse. Donc pour revenir sur ça, on est une quinzaine en CDI et on a 4 studios. Donc le studio colombien, il s'occupe de mince, de football at Alphaverse. Les Argentins font les systèmes et le hub. Et enfin, euh, on a le studio indien qui fait les live ops. Donc ce sont eux qui hébergent nos serveurs euh, en Europe. Et après, on va développer aussi des serveurs. Le prochain qu'on va ouvrir, ça sera aux États-Unis. Et après, en Europe de l'Est. Donc on héberge nous-mêmes nos serveurs. Et si on a un projet de métaverse, est-il possible de voir s'il est de s'intégrer à l'alphaverse? Effectivement, en fait, on est en train de développer avec le studio argentin, donc ceux qui font les systèmes, toute l'infrastructure derrière, la marketplace, enfin avoir un calendrier d'événements pour les community house, pour que les gens puissent recevoir des notifications, des trucs où on se dit que c'est normal de les avoir, mais qui prennent quand même un certain temps à être construits et bien intégrés, surtout avec une dimension blockchain. Si on a un NFT qui vient intervenir dans un calendrier d'événements, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et donc, les Argentins qui travaillent les systèmes préparent aussi un SDK, donc un Software Development Kit. C'est en fait du code open source que les entreprises qui font du développement, soit de jeux, soit d'autres choses, prêtent aux autres développeurs, aux tierces parties, pour qu'elles viennent s'intégrer à leurs produits. C'est une forme de marque blanche. Et donc, nous, dans ce SDK, on va mettre nos features, la marketplace, les interactions avec nos NFT, l'interopérabilité des avatars Ready Player Me, le calendrier d'événements, pour qu'en fait, ça soit facile de venir se greffer à l'Alphaverse. Donc ça c'est pas encore disponible, mais on est déjà en discussion avec un certain nombre de projets, dont certains dans lesquels on a investi, pour qu'ils viennent s'intégrer dès que possible à l'Alphaverse. D'accord. Wow. Du coup, Moods, je pense que ça a répondu à ta question. Voilà, tu peux directement me contacter, il n'y a pas de souci pour discuter. Par exemple, un des projets dans lesquels on a investi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du Play to Earn, c'est Cornucopias, ils ont un token copy. Donc on a investi chez eux, euh, à la fois en equity et en token. Et donc eux, on est en discussion avec eux pour les intégrer dans notre métaverse, enfin à l'alphaverse dès que possible. Et ce qui était aussi le sens de ce partenariat, avec eux. D'accord. Bah, du coup, il y a Christian qui nous a partagé le projet. Il y avait une question dans le chat. Est-ce que les clubs signés feront de la pub au projet Football à Alphaverse? Alors ça, c'est un sujet sensible, enfin, pas en matière de communication, mais c'est un sujet sensible pour les clubs, notamment après l'affaire FTX, qui était quand même d'énormes sponsors pour plein de gens.
Par exemple, l'équipe TSM aux États-Unis de e-sport, ils avaient le nom du stade de Miami, etc. Et donc, bien qu'ils soient enclins à se moderniser, ils veulent pas non plus associer leur image à des brands Web3. Donc, ça a été contractualisé avec eux qu'on communique, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un dirigeable avec une banderole Alphaverse qui se pose dans le stade. Par exemple, aujourd'hui, on a fait de la communication avec le Real Betis. On leur avait préparé une vidéo pour qu'ils annoncent sur Twitter qu'ils travaillaient avec nous, parce qu'on est plus avancé avec eux qu'avec pas mal de clubs. Ça a été parmi les premiers, voire le premier qu'on a signé. Donc ces clubs nous mettent en avant. Vous pouvez aller voir Real Betis ou sur Football at Alphaverse. L'équipe a retweeté la plupart. Ils ont parlé de nous sur leur compte en arabe, sur leur compte en japonais, sur leur compte en anglais, sur leur compte en espagnol. Et ça, c'est prévu avec l'ensemble des clubs avec lesquels on travaille. Et donc, il y en a qui sont plus gros que d'autres. Le Real Betis, c'est 1,5 million en cumulé ou 1,3 million en cumulé. Sao Paulo, c'est presque 5 millions. Voilà, Spedia, c'est un petit peu plus modeste, c'est une centaine de milliers de followers. Mais donc tout ça, bien sûr, ça fait partie de l'expérience. On va devoir travailler avec les clubs pour que ce soit un succès, sinon ça fait pas sens. Ouais. Et du coup, il y avait une question. Est-ce que vous visez principalement les très gros clubs étrangers ou même les clubs de plus petite envergure? C'est-à-dire que ce serait quoi la Non, ligue vraiment, minimale? bah, si, allez regarder Spezia FC sur Twitter. Honnêtement, c'est pas un très gros club, mais c'est des gens qui ont été promus assez récemment, mais ils ont une volonté d'être modernes, autant dans leur approche du business que dans leur approche de leur marque. Ils sont en train de rénover leur stade, de faire tous les efforts pour devenir encore meilleurs. Et donc nous, on n'a pas vraiment de restrictions là-dessus, hein. On peut considérer, certains pourraient considérer que Deportivo Cali en Colombie, c'est pas très gros, mais c'est quand même très important en Colombie. Et on travaille même avec des clubs de seconde division. Nous, c'est vraiment tant qu'on a de la capacité en développement et qu'on sait qu'on est à même de gérer le volume. Voilà, on est obligé de renforcer les équipes au fur et à mesure, hein. Vous imaginez bien qu'avec 20 clubs de foot, ça va nous demander pas mal de gestion, mais on n'a pas de minimum. Bien sûr, on ne va pas travailler avec des clubs qui ne sont pas des clubs professionnels, mais on n'a pas de minimum. Nous, vraiment, on est là pour construire des jeux vidéo et les rendre accessibles et que ça soit cool pour tout le monde. Donc, bah, après, on est déjà aussi en contact avec une centaine de clubs, je pense. Avoir toute forme de contact. Après, il y a plein de spectres d'avancement différents. Et pour les clubs français, ouais, on a eu une super réunion avec un club français mercredi. Super réunion. Ils avaient l'air vachement intéressés. Et c'est malheureusement pour le moment, avec la Bundesliga, la ligue où on est les moins performants. Euh, Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais pour l'instant, on a eu du mal à pénétrer ces deux marchés-là. D'accord. Il y avait une question tout à l'heure sur la fréquence des NFT airdrop, des maillots dédicacés, etc. de chaque NFT. Alors, il y a deux choses. Il y a les drops numériques et les drops physiques. Les drops numériques, tout ce qui est du airdrop, ça, il n'y a pas de fréquence déterminée. Ça sera en fonction des productions, etc. Admettons, Real Betis gagne la Champions League. Bon, c'est probable qu'on fasse un airdrop d'un trophée de Champions League, d'un wearable Champions League, quelque chose pour marquer l'événement. Pour les drops physiques, ça sera des drops mensuels. Donc, mensuellement, si vous êtes éligible avec votre siège à 3 drops, vous pouvez participer chaque mois à ces 3 drops et avoir une chance de remporter le drop. Sachant qu'il n'y a pas que un item qui est mis en drop à chaque fois. Ça dépend de chaque club à chaque fois, en fonction de comment on a pu négocier, de ce que eux ils ont comme bande, enfin comme marge. Des fois ils ont beaucoup de tickets, des fois ils n'ont pas beaucoup de tickets, ça dépend un peu de tout le monde. Mais voilà, il n'y a pas qu'un item par tirage au sort. Très bien. Et du coup, moi, je pense que j'arrive au bout. Si tu veux présenter autre chose, peut-être, je sais pas.
Tac, je sais pas, je vais regarder s'il y a des questions. Tac, des clubs français. Des infos sur la santé financière. Alors, mais ça nous fait revenir. Marlene Gaumont, ça me rajeunit pas ça. Euh, des infos sur la santé financière de l'entreprise. Du coup, on est une entreprise publique et cotée en bourse, donc toutes nos informations sont publiques. Et Soben va se faire un plaisir de vous envoyer l'accès à nos news. Et donc, on a publié nos comptes préliminaires. On aura les comptes finaux, 50 pages, etc. Pour de l'été. On a publié nos comptes préliminaires la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, on est positif pour le second exercice. La société a été fondée en 2021. Elle a fait un exercice étendu parce qu'on a le droit de faire un exercice plus long de 12 mois quand on crée une entreprise pour Le bien temps est inclus. pour bien se cadrer. Je- Pardon, j'ai mute la personne qui parlait. Hop. Que disais-je? Ouais, donc le premier exercice, on était déjà positif et on vient de clôturer le second exercice en positif aussi. Pour la petite note, on ne ferme pas notre exercice au 31 décembre comme la plupart des entreprises. On ferme au 31 mars parce que c'est traditionnel de l'avoir comme ça dans le monde du jeu vidéo pour pouvoir comptabiliser les ventes de Noël. Donc la santé financière de l'entreprise est bonne. On a fait une augmentation de capital de 5 millions en février, donc qui a été souscrite par le marché, c'est-à-dire qu'on a créé des nouvelles actions, on les a proposées à un prix réduit en vente au marché, euh, et donc ça a été rempli, ce qui nous permet de pouvoir toujours continuer de développer sans avoir recours au portefeuille de l'utilisateur, c'est-à-dire à faire des pré-sales, etc. Là, si on commence le marketing et qu'on met en avant nos produits, nos NFT, c'est parce que le métaverse va ouvrir et que c'est aussi une manière de commencer à construire la communauté. Donc c'est pour ça que ces NFT seront proposés à la vente à partir de lundi. Super, ben merci Ouais. beaucoup. Je crois que tu avais un petit giveaway, peut-être que tu veux le présenter Ouais, à la c'est ça. communauté. Du coup, alors déjà il y aura mais ça c'est à vous de me dire. Pour les gens qui sont présents ici, pour vous remercier de votre attention. Il est tard, c'est cool de venir m'écouter. C'est party time, exactement. Et du coup, je voulais vous proposer, donc pour les communautés qui sont ici présentes et qui donc ont tous un NFT Ouais. qui les démarque, de vous proposer le deal qui est à l'écran, à savoir pour ceux qui participent à la sale et qui achètent lundi et qui gardent leur NFT pendant un mois, on leur offrira un second NFT. Et donc pour la vérification, on fera une vérification sur les NFT qui font que vous appartenez à vos communautés respectives, Bull, Bear, Mask, et je ne sais pas s'il y a une quatrième communauté qui est arrivée au final. Les En tout Bully Masks, cas, ouais. yes, Bully Mask. Et du coup, on pourra vous reconnaître et savoir que vous avez acheté ce jour-là et que vous faites bien partie des deux communautés et construire des choses ensemble sur le long terme. Voilà, donc en fait, les personnes qui vont acheter le NFT sur Binance, C'est ça. il faut qu'ils holdent du coup un NFT d'une commu et un NFT de football at Alphaverse. Et en fait, on recevra un drop d'un siège, donc un deuxième NFT. C'est exactement ça. Voilà, bah, du coup, je pense qu'on va faire du coup des giveaways, des bots giveaways pour les gens présents ici. Nab, est-ce que tu peux t'en occuper de les programmer, s'il te plaît? Peu importe combien nous sommes, demande Mob Jojo, Oui, oui. Moboul. Moboul, peu importe combien vous êtes. Peu importe combien vous êtes.
Vous pouvez acheter, si vous avez un NFT masque, Bully Mask, Bull ou Bear, et que vous avez holdé 10 NFT, vous pouvez dropper 10 NFT. C'est aussi simple que ça. Ok. Du coup, tu avais combien? Tu avais 3 NFT à faire gagner, c'est ça, hein? Je me trompe C'est pas? ça. Voilà, donc on va faire, je pense, un giveaway bot avec 2 NFT et un Rumble que Nab vient de lancer là, dans le chat, pour le troisième NFT. Donc on va faire un giveaway bot et un Rumble. Et après les résultats, on pourra libérer Thomas et on ira faire le tirage au sort pour le giveaway Twitter qu'on avait fait. Nab, je pense que tu peux lancer le giveaway bot en même temps. Ouais, ça marche. Bon, sinon, vous avez mis des élémentales. Mint D? Élémentales, les Azuki. Ah non, non, non. Bah ça fade un peu. Bah ouais, c'est ça qui a fait. On se fade un peu souvent, c'est un bon moment, mais bon. C'est un peu cher encore quand même. Ouais, après tu mettras le lien du coup. Et si tu veux, Thomas, on peut te libérer, hein, si tu veux, si t'as plus rien à présenter. Si Non, mais tu je peux veux. rester là si, Ouais, s'il y a encore quelques questions. Mais ouais, ça marche. maintenant que je suis lancé, moi, je suis pas pressé, hein. Super. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, si vous avez des questions, ou alors écrire dans le chat comme vous voulez. Moi, je connais pas le Rumble, hein. Je regarde un petit avec attention. Il nous faut ça chez Alphaverse. Bah, bravo Maud. Et je vais vous envoyer le récapitulatif des use cases des NFT, de l'opération Binance et de l'offre pour vos communautés.
Comme ça, vous pouvez les mettre sur le Discord. L'offre, ça tient même pour les gens qui n'étaient pas présents à l'AMA. Du moment qu'ils possèdent vos NFT, nous, on les accueille avec plaisir. Ça marche, très bien, parfait. Tu me passeras ça en DM, on communiquera. Est-ce que tu peux rappeler le prix des NFT? On a la question dans le chat. Ouais, alors le drop lui-même, ça va être à 50 $. Et ensuite, les tiers 1, on veut les vendre à 29, parce que du coup, pour nous, c'est le prix d'un jeu vidéo. Tiers 2, 59. Tiers 3, 129. Et tiers 4, 299. Sachant que les tiers 4, on va les commercialiser de manière plus exclusive par la suite. Tu connais le délai entre les box et les tiers? Entre quel moment vous allez sortir ça? Ouais, 7 jours. Ça, c'est dans le récapitulatif de l'opération que je vous envoie. C'est le PNG qui s'appelle NFT Sale Detail, Details. Donc, on a commencé le marketing aujourd'hui en vous parlant et avec le communiqué de presse corporate qui est sorti ce matin à 8 h avant bourse. Demain, on commence l'influence et d'en parler sur Twitter. On attendait le feu vert de Binance sur quelques éléments restants pour pouvoir partager la page de collection. Et à partir de lundi, les gens peuvent acheter pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, on fera le reveal des NFT, c'est-à-dire le 10 juillet. Et donc pour vous, c'est une période de hold du 3, sachant qu'il faut acheter le 3 jusqu'au 3, pour pas qu'on ait à vérifier s'il y a des gens qui ont acheté le 4, le 4 août, le 5 août, etc. Ça Donc ça, marche. c'est aussi noté dans les visuels que je vous ai partagés. C'est parfait. Ah, si, ça y est. Donc pour eux, on récupère leur wallet, on te les transmet. Yes. Ah, il y a des gens, la chance, ça les suit, hein. Ouais. Tellement, oui, il faudrait hold sur le même wallet parce que sinon on pourra pas faire un check automatisé. S'il y a exceptionnellement un problème, etc., ça, on pourra. Ouais, ouais, ça c'est pas un souci non plus. Ça c'est pas un souci. Dans tous les cas, ça demandera un petit peu de collaboration entre vous et moi pour, pour arriver à satisfaire tout le monde. Moi, tu pourras ouvrir un ticket. Bah, chez nous, je pense comme ça, on lui transmet tout. C'est mieux si Ouais, vous centralisez, comme ça ouais, ouais. on sait d'où ça vient, vous connaissez mieux votre communauté que nous. Ouais. Faut faire Twitter. Ouais. Tu t'en occupes? Ou tu veux que je le fasse? Nickel. Déjà, tu mets quand même qu'il y ait une photo de profil, une bannière. Un compte de au moins 6 mois, je dirais.
Alphaverse Game. Tu veux partager ton écran ou... Hmm. MG Bro? Ouais, je connais pas. C'est un Bulby Mask aussi, il est avec nous. Parfait. Ben, un grand merci à Thomas, en tout cas. Yes, tout le plaisir est pour moi. Quand vous voulez, je reviendrai vous parler de nos prochaines avancées avec grand plaisir, si ça Avec grand vous plaisir. intéresse toujours. Tout à fait. Avec grand plaisir. Ok, merci encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser sur Twitter, sur Discord. L'équipe est là pour vous répondre. Et sinon, je vous dis à la prochaine et à bientôt dans l'Alphaverse. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Ciao.